Bonjour et bienvenue sur le briefing vidéo de Stell Navis. La thématique du mois est sur le balisage. Le balisage fait partie des 8 règles d'or du groupe Vinci Énergie TTE. Qui stipule: je mets en place les EPC pour tous, tiers compris, et je porte mes EPI. Le briefing sera sous la forme de quiz. Je vous poserai des questions avec plusieurs réponses, à vous de trouver les bonnes. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. À vous de tester vos connaissances et encourager la discussion. Soyez prêts à participer et à partager vos idées. Quel est le but d'un balisage? Son but est-il de prévenir d'un danger? Le balisage peut retenir quelqu'un d'une chute? Ou alors cela délimite une zone de travail dangereuse pour les autres? Est-ce un EPI, un équipement de protection individuelle? Ou alors c'est un EPC, un équipement de protection collective? Je vous laisse 5 secondes, mais vous pouvez aussi faire une pause sur la vidéo. Il y a plusieurs bonnes réponses. Cela permet de prévenir d'un danger. Et cela délimite votre zone de travail des risques potentiels pour les autres entreprises sur votre chantier. Et c'est un équipement de protection collective. Comme exemple concret, nous pouvons prendre le balisage de câbles en attente ou en cours. La photo de gauche montre des câbles en attente et balisés alors qu'il n'y en a pas sur la photo de droite. Tout le monde peut marcher dessus et trébucher. Le balisage empêche aussi que les câbles soient abîmés. Question suivante. Quels sont les types de balisage que nous utilisons sur nos chantiers? Les barrières de signalisation. Une corde. De la rubalise. Des chaînettes avec poteaux. Un véhicule. Ou alors du ruban adhésif. Je vous laisse 5 secondes. Il y a plusieurs bonnes réponses. Nous utilisons des barrières de signalisation, de la rubalise et des chaînettes avec poteaux. Les barrières seront plutôt utilisées lors de travaux en tranchées et fouilles. La rubalise à bord des navires. Et les chaînettes sur poste électrique. Question simple. A-t-on besoin d'un affichage lors de la pose d'un balisage? Oui ou non? Je vous laisse 5 secondes. La bonne réponse est oui. Nous avons plusieurs modèles accessibles sur le serveur dans le dossier chantier et pancarte. N'hésitez pas à en demander. Nous devons impérativement mettre de l'affichage avec notre balisage. Pour les chantiers en extérieur, le balisage est-il mis pour protéger sa voiture neuve? Pour des travaux en tranchée? Pour des travaux en chambre de tirage, fourreau? Pour des travaux en caniveau? Pour des travaux à la nacelle? Je vous laisse 5 secondes. Le balisage sert à délimiter tous nos travaux en chantier extérieur, que ce soit en tranchée, chambre de tirage, en fourreau, en caniveau et aussi à la nacelle. Avez-vous des bonnes pratiques sur le balisage que vous voulez partager? En voici quelques-unes. Ne pas oublier de mettre un balisage avant de commencer les travaux. Il faut éviter d'encombrer la circulation. Prenez juste la place nécessaire à l'activité. Une rubalise doit être visible et tendue. Le balisage doit être retiré à la fin des travaux. Et la dernière bonne pratique est de ne pas franchir un balisage mis par une entreprise tierce, car vous vous mettez face à des risques que nous ne connaissons pas et ne maîtrisons pas, comme le risque électrique, de chute de plein pied, de hauteur, mais aussi de dégrader l'ouvrage balisé. Allez. Dernière question de ce quiz. Le balisage est-il une obligation légale? Oui ou non? Je vous laisse 5 secondes. La réponse est oui, et c'est le 8e principe de la prévention du Code du travail qui dit: donner la priorité aux mesures de protection collective. Merci d'avoir suivi ce briefing et pensez bien à baliser votre zone de travail. Prenez soin de vous, au revoir. Et à la prochaine.
Protéger et protéger les autres, le balisage est notre priorité. Et Stella Navis fait jour et nuit pour que chaque chantier soit sans souci. Balisage, balisage, pour éviter tout dommage sur les navires dans l'ex-centrale. Stella Navis protège tes vitales.